C'est à 13 heures précises que Patrick et Jean-Philippe ont retrouvé la lumière, sous les yeux de leurs proches et devant une flopée d'objectifs massés à la sortie de la grotte. Très content de revoir la lumière du jour. On n'est quand même pas fait pour vivre sous terre 100% de l'année. Quelques minutes auparavant, 2 petites lampes frontales avaient surgi des entrailles de la Terre pour remonter vers la surface après 60 jours d'isolement. Des spéléos heureux et en bonne santé, bien qu'émoussés physiquement par leurs conditions de vie. J'ai des lunettes de soleil, mais c'est pas pour le soleil, parce que j'ai pas envie de craquer, mais ça fait plaisir et je suis content de voir que ça a marché et qu'on a réussi. Durant 2 mois, les 2 hommes ont cartographié les cavités souterraines de la grotte. Ils ont aussi réalisé des observations géologiques et des relevés climatiques. Mais au fil des jours, c'est l'aspect psychologique et l'expérience de vie à 2 dans un camp de base de 12 mètres carrés qui s'est révélé d'une importance capitale. On s'est isolé de l'extérieur, mais dans un environnement qu'on connaissait. Donc c'est vrai que l'environnement souterrain, ça ne nous gênait pas. Mais on voit qu'effectivement, il y a des difficultés, des façons de gérer les choses qui sont effectivement difficiles, en l'occurrence effectivement la vie du quotidien. On était sans stimuli extérieur et comme on s'entend très bien, il n'y a pas eu de conflit. Alors qu'à l'extérieur, on va retrouver des choses qui déplaisent. Les 2 amis quittent le quotidien d'un dédale sombre et humide à 14 degrés pour retrouver la routine d'une vie sous Covid, eux qui avaient espéré que les masques auraient disparu pendant leur séjour sous terre.